Sur YouTube, voici les gros titres de cette journée sur le continent européen avec le Lyon-Paris Saint-Germain. On parlera de l'Inter qui tient la cadence en Serie A. Cette semaine, classico en Espagne entre le Real et le Barça. Arsenal a été éliminé de la FA Cup et page spéciale aujourd'hui, Coupe d'Afrique des Nations qui a démarré hier avec la victoire à l'arraché du Cameroun et le tenant du titre, l'Algérie qui est là, qui est sur les terres camerounaises. On fera le point complet. Le temps pour moi de vous rappeler ce soir le nouveau rendez-vous. Vous le savez, j'ai rejoint l'équipe Brut et ce soir, première d'une libre antenne qui va vous proposer tous les jours, du lundi au vendredi, un rendez-vous football à 19h pétante. On va échanger ensemble sur toute l'actualité du ballon. Pourquoi pas en vidéo? Vous activez votre petite caméra et on va pouvoir se parler comme ça en direct tous les soirs, 1h du lundi au vendredi. Ce soir, on va parler Coupe d'Afrique des Nations et on va parler Mercato. Téléchargez l'application Brut Live, elle est gratuite sur l'App Store, elle arrivera bientôt sur Android, je vous l'ai dit. Vous suivez ma page et on se retrouve ce soir à 19h pétante, ça on va se régaler. L'actualité donc avec l'Angleterre et l'élimination d'Arsenal, troisième tour de FA Cup face à la formation de Championship. Nottingham Forest, but à la 83e minute de Lewis Graban. C'est lui, Grab, qui est ici avec sa barbe. La peine de Mikel Arteta, le coach. Et regardez toujours les jeux de mots, la une du Mirror. Arsenal a semblé jouer comme le Real Madrid, car Arsenal était tout en blanc, ça c'est pour la forme, mais dans le fond, Arsenal a ressemblé à une équipe de pub. Regardez comme c'est dur ça. À la une de la presse, élimination, bravo à la formation de Championship qui va retrouver Leicester pour le 4e tour de cette FA Cup. L'autre information, elle concerne Liverpool. Liverpool s'est qualifié, victoire facile face à Shrewsbury, victoire 4-1, mais en marge. Ça a été difficile pour Jürgen Klopp. Il a dû faire jouer ses petits, ses gamins, des Gordon, des Waltman, des Morton, des noms que vous ne connaissez pas, mais l'avenir peut-être de Liverpool. Et pourquoi? Il y avait certes déjà les blessés, les absents partis à la CAN avec Salah, Mané ou encore Keita, mais et surtout, et c'est là que Klopp a pointé du doigt un gros problème par rapport au Covid, voilà l'Omicron bien entendu. On nous a parlé de vrais faux tests positifs. Faites le point et regardez tout ça sur l'ensemble des réseaux sociaux. En tout cas, ça a empêché l'ami de Jürgen Klopp de pouvoir compter sur l'ensemble de son effectif. Pour autant, on est passé et on retrouvera Cardiff, 4e tour de FA Cup pour la formation de Liverpool. On file en Espagne. Cette semaine, classico les amis. Real Madrid-Barça. Oui, Super Coupe d'Espagne et ça se joue à Riyad. De la presse madrilène et de la presse catalane. On nous parle de deux mondes parce que là, incarné par Vinicius et par Dembélé, on n'est pas du tout sur les mêmes cadences. Le Real Madrid cartonne, leader du championnat avec un super Vinicius. Le Barça est à la peine avec un Dembélé qui suscite énormément d'interrogations. Les deux mondes face à face pour cette super coupe. Grosse pression pour le coach Xavi, bien évidemment, qui veut, fort de cette super coupe, aller sur 3 points importants. Il veut gagner son premier titre avec le Barça. Il en a 7 remportés au Qatar, vous le savez. Il veut son 8e, le premier avec le Barça. Il veut rompre la malédiction Real Madrid. On reste sur 4 classicos perdus face au Real. Et il veut marquer un point d'inflexion en s'imposant face à Ancelotti pour changer peut-être de dynamique. Regardez, c'est dans les pages intérieures de Sport. Le premier grand défi de l'ère Xavi, vous l'aurez compris. C'est ultra attendu dans l'attente de son 8e titre et donc pour ce point d'inflexion pour lui. Aïe, parce qu'attention, il va avoir un problème en défense. Le défenseur Eric Garcia est tombé. Lui qui avait un poilu des difficultés en début de saison pour trouver sa cadence et qui était en train de trouver sa place en défense centrale, il s'est blessé lors du dernier match. 5 semaines d'absence les amis, 5 semaines d'absence pour Eric Garcia. C'est un gros coup dur. Regardez, la mauvaise série en défense continue pour le FC Barcelone. L'ensemble des blessés, ils sont là. 16 blessures déjà depuis le début du championnat et 6 cas Covid positifs, tous en défense. Ça a été compliqué pour le FC Barcelone. Le Barça qui cherche, vous le savez, en même temps a toujours trouvé la bonne formule. Ferran Torres. Explication. Torres est arrivé en provenance de Manchester City, mais il n'est toujours pas inscrit
vous connaissez le problème. Le Barça doit baisser sa masse salariale pour pouvoir inscrire Ferran Torres et on est en train de chercher la bonne formule. On a déjà trouvé une solution. On a fait partir Coutinho, direction Steven Gerrard avec Aston Villa. Il est arrivé avec un poil de retard avec tout ce qui était protocole autour de la Covid et du coup il est aujourd'hui du côté de Birmingham pour trouver l'accord, signer et donc faire baisser la masse salariale puisqu'Aston Villa va prendre une partie pourcentage des émoluments du père Coutinho. Quid de Luc de Jong? Lui aussi était amené à partir pour baisser cette masse salariale, mais Luc de Jong est en train de devenir le seul véritable potentiel offensif du Barça. Memphis Depay ne marque plus et Luc est en train de prendre les dessus. On l'avait annoncé comme partant, souvenez-vous, du côté de Cadiz. Lui, semble-t-il, ne veut pas y aller. Et si départ il y a veut retourner chez lui aux Pays-Bas, c'est une affaire à suivre. En attendant, il semblerait bien que Luc de Jong pourrait rester côté FC Barcelone. Xavi, lui, vous le savez, voulait Morata. Mais aujourd'hui, on nous dit que Morata serait freiné par la Juve, mais également, dans un second temps, par le Paris Saint-Germain. C'est un effet de billard à 3 bandes. Pourquoi? Parce que la Juve, si on laisse partir Morata, Max Allegri voulait un attaquant et pourquoi pas Icardi de Paris, mais vu que le calendrier est dense pour le Paris Saint-Germain sur toutes les compétitions, on va peut-être garder Icardi et du coup fermer la porte d'Icardi à la Juve et donc fermer la porte de Morata direction le FC Barcelone. Affaire à suivre. Dest pourrait oui ou non sortir, là aussi c'est une affaire à suivre. Lui, Riqui Puig, je vous l'ai dit, l'homme du débat, l'homme qui n'arrive pas à trouver sa place ni chez Koeman, ni chez Sergi Barjuan, et bien aujourd'hui il ne trouve pas sa place non plus sous l'ère Xavi. Attention au petit prodige du Barça qui est en train de perdre beaucoup de points depuis un petit moment. Conclusion avant cette Supercoupe dans les colonnes de AS, le ballottage pour nos confrères est largement en faveur de Carlo Ancelotti. Vous le voyez, le Classico Pinta Blanco, il commence à plutôt sentir Real que FC Barcelone pour ce grand rendez-vous attendu. Real Madrid, les dernières informations. Attention au Real parce qu'on doit regarder dans le rétroviseur. Séville ne lâche pas les amis. Séville avec Rafa Mir qui s'est imposé hier face à Getafe. On se sent fort, fuerte. Séville, on est ici à la 2e place, vous le voyez. 44 points, à 5 points certes du Real Madrid, mais un match en moins, vous le voyez. Ici, cette 2e colonne, ce sont le nombre de points sur les 5 derniers matchs pour voir la forme actuelle des équipes. Regardez, 13 points là sur les 5 derniers matchs. C'est Séville qui est la meilleure équipe du top 10 avec Villarreal d'Unai Emery. Le Real tient la cadence avec 13 points. Le FC Barcelone est ici, vous le voyez, 6e position avec 9 points sur les 5 dernières journées. Le Real qui tient grâce notamment à son duo offensif Benzema-Vinicius, ça cartonne. Regardez, ils sont notamment à la une du 11 type cette semaine dans les colonnes de Marca. C'est Vinicius qui est là. Regardez bien, Luc de Jong, je vous en parlais tout à l'heure, il est titulaire dans ce 11 côté FC Barcelone. On a eu un super Modric dans la victoire face à Valence. Il est dans ce 11 de départ. Et donc Vinicius plus Benzema, ça nous donne les 2 meilleurs buteurs du championnat aujourd'hui. Karim Benzema, auteur d'un doublé, 17. Vinicius, auteur d'un doublé, ça fait 12 aujourd'hui. Ils sont en tête du classement des buteurs de ce championnat. Benzema, les amis, Benzema, 13e saison au Real Madrid et regardez, on dirait qu'il est tout jeune. Regardez sa cadence de but, il est déjà 25 buts inscrits cette saison, soit un but toutes les 95 minutes les amis. C'est sa meilleure cadence avec ici, saison 2015-2016, 92. Il peut, oui, s'asseoir à la table de Cristiano Ronaldo. Il est dans les top buts, bien évidemment, de l'histoire du Real Madrid. C'est un super Karim Benzema. Carlo Ancelotti qui pourrait également compter sur Asensio. C'est lui qui a pris les devants pour composer le trident Benzema-Vinicius. On avait une hésitation à droite, vous le savez, avec Rodrigo et Eden Hazard. Non, Asensio, depuis un petit moment, est en train de prendre l'ascendant. C'est lui qui s'inscrit dans les plans de Carlo Ancelotti. C'est lui qui devrait être dans le 11 de départ pour Riyad et affronter le FC Barcelone. On a en tête également la Ligue des Champions pour le Real Madrid face au Paris Saint-Germain. Regardez dans les colonnes de Marca. On a fait écho du match face à l'Olympique Lyonnais sur un but partout. Réaction de Paris qui a été menée 1-0 avec un Mbappé non buteur qui a trouvé le poteau. Un Paris leader, oui, mais qui concède beaucoup. C'est dans les colonnes de Marca et la une de l'équipe. Du coup, regardez, avec ce Lyon qui griffe et ce Paris qui se rebiffe. Ça a été compliqué pour le Paris Saint-Germain qui est au ralenti quand
Kylian Mbappé ne marque pas. D'ailleurs, c'est la jeunesse de Paris qui est venue donner des solutions. Oui, les petits sortis du banc face à un super Paqueta côté olympique lyonnais. C'est la même recette qui marche à Paris en ce moment. Pas forcément sur le fond de jeu, mais sur un poil de chance et un poil de réaction de certaines individualités, une notion de caractère. Les jeunes, ils sont là. C'est Simons et Michu. C'est eux, en entrant, qui ont apporté de l'électricité sur le but de Kerrer. Un but partout. À noter dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France, c'est la 9e fois cette saison que le Paris Saint-Germain est mené en cours de rencontre. À 8 reprises, le Paris Saint-Germain a réussi soit à prendre le point du match nul, soit à s'imposer. La seule défaite, c'était face à Rennes, 1-0, et c'était début octobre pour le PSG. Voilà pour la petite statistique à noter dans les notes du match pour vous montrer les compositions. Côté Paris Saint-Germain, pas bonne note pour Dagba qui a pris un 3, Paredes ou Wijnaldum qui ont pris les 3 également, 4 pour Herrera ou encore Icardi. Bonne note pour Keylor Navas avec un 7, et côté olympique lyonnais, c'est à noter. La mauvaise note, elle est pour le capitaine Dubois. Les bonnes notes avec des 7, c'est Guimarães et Paqueta. Et bien évidemment, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, Paqueta qui serait sur les tablettes du Paris Saint-Germain de Leonardo pour la saison prochaine. Voilà pour ce point complet. Je vous emmène maintenant du côté de l'Italie. La CAN, à venir dans un petit instant. L'Italie avec l'Inter qui tient la cadence. Les gros ont gagné. La une de la presse italienne avec le bon baiser de la défense de l'Inter. Skriniar qui est là. Victoire face à la Lazio. L'Inter est en tête. Regardez tout ça avec l'AC Milan qui tient la cadence. Et la mauvaise nouvelle du côté de la Juve. Un gros blessé. Vous allez voir ça. Le tableau il est ici. L'Inter, 49 points, plus 1 sur l'AC Milan. Napoli qui revient, on va en parler. Et la Juve qui est ici après une superbe victoire face à l'AS Roma. On va l'évoquer dans cette édition. La défense de l'Inter qui a réussi la bonne performance avec Bastoni et Skriniar, les deux buteurs, pour permettre à Simone Inzaghi de s'imposer et de maintenir la cadence. Ici, rappelez-vous, l'Inter avait 7 points de retard sur les leaders et puis on a grappillé pour remonter et avoir un point d'avance aujourd'hui, notamment sur l'AC Milan. On conserve ce point d'avance grâce à cette victoire face à la Lazio avec une superbe défense. Meilleur joueur Bastoni selon nos confrères de la Gazzetta dello Sport face à la Lazio. Milan maintient la cadence avec Monsieur, regardez, Hernandez. Ici, Théo, capitaine dans ce match. Zlatan Ibrahimovic également buteur. Victoire 3-0 sur la pelouse de Venise. 3-0 sur la pelouse de Venise avec un petit nouveau côté Venise. Vous le savez, c'est Cuisance, le Français qui a débarqué du côté de Venise en provenance du Bayern Munich. C'était son premier match. Il était ici. Je voulais vous parler de Zlatan Ibrahimovic qui était buteur, car regardez, le record de longévité, c'est sa 23e année où il marque au moins un but. 23 ans d'année solaire, d'année civile, a au moins marqué un but. C'est absolument incroyable. C'était sa 80e victime. 80 clubs ont succombé victimes face au but de Zlatan Ibrahimovic. Je vous fais ce petit zoom. Regardez, 23 années à marquer. C'est comme Totti ou encore comme Ryan Giggs. Les records de longévité avec des grands noms du football mondial que vous connaissez. Di Stefano, Pelé, Hugo Sanchez, Cruyff, Romario. Il est là. Zlatan Ibrahimovic, absolument incroyable. Le Napoli aussi tient la cadence. Le Napoli enfin retrouve la victoire avec le sourire, avec un super geste de Petagna acrobatique pour s'imposer 1-0 face à la Sampdoria. On maintient la cadence. L'autre gros match, je vous l'ai dit, c'est la Juve qui s'est imposée dans un match de fou furieux face à l'AS Roma. Rome a mené 3-1, les amis. Rome a mené 3-1. Et la Juve est revenue. Vous le voyez, 7 minutes et la Juve revient. Ça a été vraiment un super match de football. Côté AS Roma, c'est Tammy Abraham qui a été élu meilleur joueur et Alvaro Morata du côté de la Juve qui est entré en cours de match et qui a été décisif. On ne sait pas si on va le garder ou pas le garder du côté de la Juventus, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour filer du côté du Barça. En attendant, c'est lui qui a permis notamment à la Juve de faire le show et de s'imposer. La mauvaise nouvelle, je vous l'ai annoncé en titre, c'est Chiesa. Grosse blessure pour Chiesa. Très grosse blessure pour Chiesa. On craint le pire, on va suivre ça attentivement sur l'ensemble des réseaux sociaux avec notamment Philippe Genin qui vous tient informé. Voilà pour le point complet autour de l'Europe et avec l'Italie. On file à la CAN, Coupe d'Afrique des Nations. On y va. C'était hier le démarrage, la première journée de la Coupe d'Afrique des Nations, les amis. Comme tous les jours, je vous propose
au cœur de cette revue de presse, une pastille spéciale Cannes avec l'ensemble de la presse. Je vous ai mis aujourd'hui la presse camerounaise à juste titre parce qu'on a ouvert avec le pays hôte et l'Algérie, le tenant du titre, qui est là et qui est arrivé, ça y est, sur les terres camerounaises pour défendre son titre. Voici l'ensemble de la presse. On va ouvrir ces différentes colonnes et on va tout d'abord revenir sur cette très très belle cérémonie d'ouverture présidée par le président camerounais, monsieur Paul Biya, qui a ouvert cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. C'était vraiment très très beau, une belle réussite de la part du Cameroun. C'était haut en couleur, l'ensemble des personnalités étaient là dans ce merveilleux stade Paul Biya d'Olembe à Yaoundé. Ils étaient près de 50 000, 48 000 spectateurs étaient là pour faire la fête. L'ensemble des délégations officielles des 24 pays qualifiés autour du président camerounais. Il y a eu beaucoup d'interprétations marquant la culture, la tradition camerounaise. C'était vraiment très joli, et notamment au niveau des danses. Regardez ici un très beau spectacle pour marquer les 4 aires culturelles du Cameroun, les 4 mouvements de population du Cameroun. Ici, les 4 couleurs. En vert, c'est pour saluer la population, les Fangbeti. En bleu, les Sawa. En rouge, les Grassfields. Et puis, évidemment, toute la population soudano-sahélienne qui était représentée. En jaune, ils étaient tous là, représentés dans une grande fête de communion avec les chants et la folie autour de l'artiste congolais Fally Ipupa, qui était là au cœur de cette très très grande fête dans le chaudron d'Olembe. Parmi les 24 pays qui étaient là invités, qui participent à cette CAN, il y a bien évidemment l'Union des Comores qui était là. Première participation, vous le savez, des Comoriens dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Le président a débarqué hier à 11h10 du matin, reçu par le chef du gouvernement camerounais, monsieur Azali Assoumani, avec cette émotion énorme de tenir ce peuple comorien pour cette première participation. Vous pouvez l'imaginer. Cameroun, première victoire. Ça a été difficile, les amis. Ça a été difficile, cette première victoire du Cameroun face au Burkina Faso. On a été mené à 1-0 et puis 2 pénaltys du capitaine, monsieur Vincent Aboubakar, qui était là, pour réussir à marquer j'étais en train de regarder ces 2-1 magnifiques, là, Vincent Aboubakar qui marque ces 2 pénaltys avec ce point rageur là de la victoire. Ça a été laborieux, ça a été sur le fil du rasoir, mais le Cameroun est passé. L'essentiel est fait, vous le voyez dans les pages intérieures. Nous avons su réagir, nous dit Tony, le coach, Antonio Conceição, le sélectionneur du Cameroun. Côté Burkina Faso, il nous a manqué peut-être un peu d'expérience. C'est l'entraîneur adjoint du Burkina, monsieur Firmin sans nom, qui l'annonce. Effectivement, les Burkinabés ont mené 1-0 dans ce match. Ils auraient pu s'imposer, mais non. Le capitaine, le Léon, le MVP de ce match était là pour faire inverser la tendance. Il est également regardé dans les colonnes des journaux belges. Regardez, Aboubakar, capitaine, renversant avec ce point de la réussite. Victoire du Cameroun pour bien lancer, je vous l'ai dit. Les Camerounais, pour moi, ne sont peut-être pas favoris, mais ils sont en embuscade derrière l'Algérie ou encore le Sénégal pour peut-être aller chercher ce titre. En marge, plusieurs informations. Vous dire que les primes, regardez, ont été revalorisées pour cette Coupe d'Afrique des Nations. La décision a été rendue publique à l'issue de la réunion du comité exécutif de la Confédération africaine de football. C'était ce vendredi 7 dernier et c'était à Douala. Augmentation de 1,850 millions de dollars. À savoir que maintenant, le vainqueur de cette édition recevra 5 millions de dollars contre 4,5 préalablement. 5 millions de dollars pour le vainqueur, 2,75 pour le finaliste. Les demi-finalistes toucheront, eux, 2,2 millions de dollars et les quarts de finalistes toucheront 1,175 millions de dollars. Voilà pour les primes revalorisées et attendues. On est à J-1. J-1 avant l'entrée en lice du tenant du titre, l'Algérie. Voici la presse algérienne. Aujourd'hui, je salue mon petit copain Issam qui m'a envoyé tout ça avec notamment le buteur. Ça y est, les Verts affichent la couleur. C'était leur première séance d'entraînement avec le Captain Mahrez qui est là. Captain Mahrez qui est arrivé de Manchester City et qui est là, qui est prêt pour jouer avec ses coéquipiers. C'était la première séance d'entraînement du côté de Douala à 15h hier. Ils sont ici retrouvés. On a du Sofiane Fegouli qui intègre le groupe également. On va savoir si oui ou non il sera titulaire dans les plans de
Djamel Belmadi, le sélectionneur. Boudebouz qui nous explique pourquoi il a choisi la sélection algérienne, lui qui avait déjà porté le maillot tricolore de l'équipe de France. On nous parle de Mahrez, je vous l'ai annoncé, regardez, qui est d'attaque pour la CAN. En conférence de presse, il l'a marqué, il veut aller chercher ce nouveau trophée, bien entendu, pour l'Algérie, qu'on va démarrer demain. Dans le staff de Djamel Belmadi, qui, regardez, réclame un arbitrage intègre, vous le voyez de la part du sélectionneur algérien, il n'a pas l'intégralité encore de son staff, qui a été touché par la Covid, qui est resté pour l'instant du côté de Doha. Le cerveau notamment de ce staff, c'est Serge Romano, adjoint de Djamel Belmadi. Il n'est pas encore là, il manquera le début de cette Coupe d'Afrique des Nations. Concernant le 11 de départ attendu pour demain, pour la formation algérienne qui démarrera face à la Sierra Leone, on s'interroge, est-ce que Zorgan sera dans le 11 de départ? Vraisemblablement oui. Quant à l'attaquant vedette algérien, l'ami Belaïli, on nous informe sur sa prochaine destination. Lui qui était du côté du Qatar, il vient de recevoir une offre de contrat, regardez, du club d'Al Jazeera. Dernièrement, c'est le club de Bâle, Suisse, qui lui avait fait une offre. Eh bien, le club d'Al Jazeera vient de lui faire une proposition. On parle de contrat de 2 ans et demi pour 5,4 millions de dollars. Sachez que l'agent et conseiller de Belaïli n'est autre que son père. Il arrive là du côté du Cameroun pour faire le point avec son fils avant l'ouverture et le premier match de l'Algérie dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Ces matchs très attendus avec également au programme le Sénégal qui pour moi est l'un des favoris de cette compétition face au Zimbabwe pour les retrouvailles. Le coach Aliou Cissé était en conférence de presse, bien évidemment. Match très attendu. Guinée-Malawi également au programme. À noter, côté sénégalais, le couac, le hic, c'est l'absence du gardien. Vous le savez, l'ami Edouard Mendy, le gardien de Chelsea, touché par la Covid, positif coronavirus. Il ne pourra donc pas jouer ce premier match attendu pour les Sénégalais. Les 2 autres affiches également attendues en marge de celle-ci, c'est donc Maroc-Ghana, ça étincelle en vue, on va se régaler dans cette rencontre, et les Comores qui vont donc disputer leur premier match Coupe d'Afrique des Nations, ce sera face au Gabon, match très attendu également pour les Comores. En parlant du Gabon, attention, menace sur les Gabonais, car regardez, ils ont décidé au dernier moment, la délégation gabonaise, de changer d'hôtel, changement d'hôtel à son arrivée, et on risque un carton jaune contre l'avis de l'instance fêtière du football continental. Alors que risquent les Panthères gabonaises? On nous le dit très très clair, le code disciplinaire de la CAF met à la disposition du jury disciplinaire de l'instance fêtière du football continental une large gamme de sanctions allant du blâme à l'exclusion d'une compétition en passant par des amendes. Attention à suivre cette affaire autour du Gabon. Puis enfin, je voulais terminer avec ces petites anecdotes dans la presse camerounaise. J'adore cette photo tout d'abord avec le capitaine Vincent Aboubakar qui tient ici un chasse-mouche. C'est un geste fort transmis par Roger Mila. C'est un geste signe de victoire côté camerounais. Il lui a été remis au cœur de cette délégation pour lancer cette compétition. Voilà un très très beau geste pour lancer les Camerounais. Et enfin, je voulais en parler également. Regardez ici cette petite anecdote et elle est de taille puisque pour la première fois, 33e édition, pour la première fois, une arbitre femme sera présente dans cette Coupe d'Afrique des Nations et c'est à souligner, elle est rwandaise, elle a 33 ans et elle sera active lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Voilà qui est à louer et bravo au football féminin et à son arbitrage qui sera présent pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Voilà les amis pour ce point complet. Je vous rappelle bien évidemment que cette CAN, cette Coupe d'Afrique des Nations est à suivre avec toutes les plateformes